Il est 23h30, vous regardez Télé Tchad. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Ouverture ce matin d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Une occasion tout indiquée pour le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, qui a adressé les vœux du nouvel an au chef de l'État et à sa famille, aux députés et au personnel de l'Assemblée. Voici pour vous un extrait de cette déclaration. La présente première session extraordinaire est convoquée par le décret numéro 2020-PR-PM-2012 en application des articles 119 et 120 de la Constitution à la demande du Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant. Proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution, révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, renouvellement des membres du bureau des commissions générales permanentes de l'Assemblée nationale, projet de loi organique portant modification de la loi organique numéro 022-PR-2000 du 2 octobre 2000 fixant la composition de l'Assemblée nationale, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. J'exhorte et j'invite la Commission politique générale, institution loi, affaires administratives et juridiques, et la Commission spéciale chargée de la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale à se mettre au travail afin d'élaborer dans un délai raisonnable les rapports à soumettre à l'examen et à l'adoption des députés. À propos de la crise centrafricaine, l'Assemblée nationale soutient la position de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui demande aux rebelles centrafricains de ne pas franchir la localité de Damara où sont stationnées actuellement les forces mixtes de l'Afrique centrale, FOMAC. Nous ne souhaitons pas que ce qui s'est passé en Libye puisse se reproduire en République centrafricaine. Il convient de souligner que la situation qui prévaut en ce moment au Mali est la conséquence de la crise libyenne. Il n'est pas souhaitable qu'une situation similaire puisse se reproduire en République centrafricaine dont les effets collatéraux seront dommageables pour l'Afrique centrale et principalement pour notre pays, le Tchad. C'est pourquoi l'Assemblée nationale soutient fermement la position du président de la République, chef de l'État et président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, afin de maintenir et de renforcer la stabilité politique et sécuritaire dans notre pays. Et puis, retour sur le message à la nation chef de l'État. Dans ce message, le président de la République a lancé un appel à l'endroit des Tchadiens de la diaspora. Il les invite notamment à rentrer et à porter leur pierre à l'édification du pays. Gandata Ouamia. Saadie Ousmane Daba est une compatriote diplômée en sciences environnementales qui vivait à l'étranger depuis plus d'une décennie. Elle est rentrée au pays et se consacre à l'exercice de sa profession. Comme elle, Tao Hamia Gouaidjibao, ingénieur en électromécanique, a mis quant à lui plus de 3 décennies à l'étranger. Ils sont nombreux, ceux des Tchadiens qui ont expérimenté le travail hors de leur pays et par patriotisme choisi de rentrer au Bercail. J'ai passé 34 ans à l'étranger, dont 24 au Mali, 25-24 au Mali. Je fais le Sénégal, tout ça. Je suis ici, ça fait 2 ans. Mais je suis venu ici volontairement. On n'avait aucune contrainte financière, ni sociale, ni familiale, parce que nous avons des maisons, nous avons donc, ma femme travaillait, mes enfants étaient dans un cadre bien, mais nous avons choisi nous-mêmes de rentrer pour pouvoir amener notre part, contribuer à l'avancée, au développement de notre pays. Vous savez, quand le président de la République était au Québec, dans le cadre de la francophonie en 2008, il a lancé un appel à tous ses ressortissants de rentrer au pays et contribuer au développement de ce pays. Il a bien précisé que le Tchad a besoin de ses ressortissants. J'ai mis pratiquement 13 ans à l'étranger
dont 3 ans au Maroc et 10 ans au Canada, précisément 8 ans à Montréal et 2 ans à Calgary. Et puis je suis rentrée depuis décembre 2010. Dans son discours adressé à la nation le premier jour de l'année 2013, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a invité la diaspora tchadienne à l'étranger de rentrer au pays, apporter leur pierre pour son édification. Ils sont nombreux, toutes spécialités et compétences confondues, qui sont jusque-là tenus à l'écart des efforts de relance de la reconstruction du pays. Pour le chef de l'État, il y a de la place pour chacun. Évidemment, ceux qui sont rentrés l'ont déjà expérimenté. Ayant vécu beaucoup à l'étranger, donc j'ai fait beaucoup de formations. Je suis un coach professionnel. Je suis un formateur 3e degré. Ma contribution, c'est amener les gens à comprendre que le Tchad a un avenir. Que le Tchad, ce n'est pas aujourd'hui seulement. De la même manière que le président a eu la vision de dire que le Tchad, ou N'Djamena, vitrine de l'Afrique, c'est la même manière que Martin Luther King, quand il disait, il y a 50 ans, plus de 50 ans, qu'il voit dans son rêve un Africain ou un Noir américain être président, c'est cette vision-là. Même quand je cause avec des collègues, ils ne comprennent pas la vision. Donc, or, cette vision est une vision profonde. Quand il dit N'Djamena, la vitrine de l'Afrique, il le voit comme ça. Alors que c'est une vision qui doit être portée chacun de nous dans notre système, dans notre milieu. C'est qu'on a commencé par des sensibilisations, d'informations et formations à la population. Donc on n'a pas, c'est-à-dire dans des grandes campagnes de sensibilisation, par exemple contre le feu de brousse que je viens de le finir, et la coupe abusive du bois vert, que le monde rural a besoin encore. Donc nous sommes en train de les informer combien de fois c'est important de protéger leur environnement. Pour ses compatriotes, l'on ne peut prétendre vivre mieux ailleurs que chez soi-même. Conditions que nous avons obtenues à l'étranger là. Si nous avons pu obtenir ça à l'étranger là, je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas ces conditions de vie là dans ma nation, dans ces pays qui m'a vu naître. Donc c'est un défi. Il y a un double défi, un défi personnel et un défi en tant que Tchadien. Donc ce défi, moi ça me plaît. Ça me plaît. Donc je ne doute même pas un instant que je réussirai à pouvoir accomplir les 2 défis dans ma vie et autour de moi. J'ai eu quand même à trouver un travail. Et puis je suis d'abord la première femme d'être nommée déléguée de l'environnement et des ressources halieutiques en région. Et ça, c'est grâce aux politiques du président de la République qui dit la jeunesse et la femme. Ce que je veux dire, donc la jeunesse, l'exemple c'est moi, et à travers la femme, c'est encore moi. Le message du nouvel an du chef de l'État est une invite aux filles et fils de la nation qui sont partis pour diverses raisons ou encore à la recherche du savoir. À l'image des pays tels que l'Inde et la Chine qui sont devenus des puissances économiques grâce à leur diaspora et à la politique incitative de retour au pays, Idriss Déby Itno rêve de bâtir un Tchad où il fait bon vivre. C'est en cela que la diaspora est l'une des pièces maîtresses dont le Tchad a besoin pour son essor économique. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et technique était ce matin sur le chantier de la faculté de médecine en phase d'équipement. Makai Hassan Taïso était accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs. Anastasie Bissi. De l'amphithéâtre aux différents appartements des enseignants, en passant par le laboratoire, la bibliothèque et la salle de conférence, on remarque que certains équipements sont déjà installés. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, Makai Hassan Taïso, la construction de cette faculté de médecine vise à donner un enseignement de qualité et à améliorer le domaine de la médecine du pays. Le travail déjà abattu a particulièrement attiré l'attention du ministre de l'Enseignement supérieur qui rassure que dans 2 semaines, le complément des équipements restants sera installé. Tenons à faire remarquer qu'il y a quelques problèmes, notamment il a été prévu initialement dans le contrat la construction d'une salle d'anatomie. Cette salle apparemment on ne la voit pas, donc nous allons nous rapprocher de l'architecte pour savoir exactement si cette salle existe. Si elle existe, il faudrait l'équiper parce qu'on ne peut pas envisager une formation en médecine sans une salle d'anatomie. D'autre part, nous avons aussi constaté que dans un des amphis et puis quelques grandes salles de cours, il n'y a pas de système de climatisation. Or, vous savez que nous avons une très large baie vitrée
Donc en mois d'avril, mars, comme nous savons, les conditions climatiques ici au Tchad ne nous permettront pas d'occuper ces salles. Donc il va falloir envisager aussi l'équipement climatisation, système de climatisation de ces salles. Un concours de recrutement sera organisé d'ici quelques jours, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Makay Hassan Taïsou. 1000 étudiants seront retenus pour l'année académique 2013-2014. Arrivés il y a quelques jours au Tchad, des touristes français, américains et chinois découvrent les merveilles touristiques du Borkou. À leur arrivée dans la région du Borkou, ils ont été accueillis par le ministre du Tourisme, Aboubakar Abderrassoul. D'abord, Robert, reportage. Après 5 heures de vol de Marseille à Faye-Largeau, ces touristes découvrent le Tchad profond. À bord de ce premier vol qui lance la saison touristique 2013, ils sont plus de 100 touristes accueillis par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Au programme de leur découverte, il y aura les lacs, les massifs montagneux, les wadis et bien d'autres sites touristiques situés dans le Borkou, l'Enedi Est et Ouest et le Tibesti. Chez les touristes, c'est l'impatience de découvrir les trésors du désert et surtout l'un des patrimoines universels de l'UNESCO. J'ai 13 ans et je suis ravie de venir dans ce pays. Mes parents y ont habité 1 an et je suis très content d'enfin pouvoir voyager les merveilles de ce pays. Et j'aime beaucoup la région du Nord, j'aime beaucoup toute la région de l'Enedi, de Faye-Largeau, des lacs bien sûr. Et ça fait plaisir de savoir que c'est une région maintenant qui est reconnue au niveau mondial par le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Tchad devient le pays le plus sécuritaire de la zone sahélienne et les richesses du Tchad restent inconnues du grand public et un potentiel touristique énorme et un accueil de population qui est convivial. Donc on espère que c'est le début d'une grande aventure. Pour le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, au-delà de son caractère artistique et historique, le tourisme contribue au développement socio-économique du pays. Les activités touristiques ont contribué à la réduction de la pauvreté, à la création des opportunités d'emploi. Vous avez constaté également que dans la région, depuis l'année dernière, nous avons une multitude de demandes d'autorisation d'ouverture des agences de voyage, des entreprises relevant des ministères du Tourisme et de l'Artisanat. Donc cette année, nous sommes très satisfaits, compte tenu surtout de l'augmentation considérable du nombre de touristes qui se rendent au Tchad. Pour cette saison touristique allant du 31 décembre 2012 au 31 mars 2013, plus de 1300 touristes vont découvrir le nord du pays par la coopérative de voyage Pointe Afrique, une agence de voyage touristique basée dans le sud Ardèche en France. Retour à N'Djamena où le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a fait ce matin un point de presse. Ce point de presse porte sur le lancement de la campagne d'information et de sensibilisation artistique et radiophonique sur la décentralisation. Je vous propose de suivre un extrait de ce point de presse. Le processus de la décentralisation enclenché depuis le 1er décembre 1990 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, a franchi une étape importante le 22 janvier 2012 en organisant pour la première fois des élections locales dans notre pays, consacrant ainsi l'effectivité de cette réforme politico-administrative. Le choix de la radiodiffusion n'est pas fortuit parce qu'elle est un moyen de communication de masse et elle relève un caractère hautement significatif dans la mesure où, au Tchad, celle-ci reste et demeure le médium capable de toucher un grand nombre de personnes. Et l'on sait que notre pays tire sa marque et son essence de l'oralité. La radio peut s'adresser aux populations des villes et des villages les plus reculés du pays. Quant à la campagne artistique, il faut souligner qu'elle a un avantage non négligeable du moment où elle suscite un débat de taille entre spectateurs et artistes. Il est évident que cette campagne offrira à chaque Tchadien et Tchadienne l'opportunité de comprendre les tenants et les aboutissants
de la décentralisation. Point final à cette session d'information. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter, je vous remercie de votre attention.